Rencontrer les institutions pour échanger et mieux entrevoir le futur en termes d'insertion, de formation ou de mutation, ces jeunes, lycéens pour la plupart, ne manquent pas de visibilité pour cerner leurs préoccupations respectives. Ça nous a permis de trouver plusieurs solutions pour subvenir à nos besoins. Et j'aimerais aussi qu'on crée des événements comme ça pour nous permettre de donner notre avis. Le manque de professeurs ici à Mayotte est dû au manque d'attractivité sur le territoire et j'espère que durant ce temps, pour avoir ces dispositifs pour accueillir ces membres-là. Je ne parle pas qu'au sein du lycée, mais je veux dire que même quand on marche pour venir au lycée, il y a forcément des bagarres entre les jeunes et ça nous met en danger. Donc j'aimerais que les institutions de Mayotte prennent vraiment des résolutions qui vont changer notre quotidien. C'est très difficile pour les jeunes de pouvoir supporter certains traumatismes ou bien certains cas sur ce qui s'est passé ou bien sur les violences qu'il y a à Mayotte, et qu'au moins ils puissent être en meilleure santé. Dans cette longue discussion avec les différentes institutions clés comme la préfecture, la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou le conseil départemental, la sécurité et la mobilité sont apparus comme des secteurs névralgiques pour susciter un développement harmonieux et stable dans un territoire en pleine mutation. J'ai essayé d'expliquer comment fonctionnait la police et la gendarmerie pour les sécuriser. J'ai été frappé par les questions sur la santé mentale et qui appelle une vraie prise en charge. Et troisièmement, on a un sujet sur la formation et la formation en mobilité, comment mieux préparer nos jeunes à la formation en métropole ou à l'étranger. Toutes ces réflexions demandent certes une implication de chacun, mais surtout un esprit d'écoute et apporter ainsi un bel équilibre dans l'accompagnement des nouvelles générations. Quand on sortira de là, on ira encore faire les tours dans certaines villes de Mayotte qui nous ont demandé à aller là-bas. Et puis après, je pense qu'on saura d'ici là qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme solution à leurs problématiques. Ici, nos professionnels du CRIJ, si vous discutez avec eux, vous verrez qu'ils ont une manière d'approcher la jeunesse extrêmement intéressante, extrêmement fine. Et je pense que les choses commencent par passer par là. Elles commencent par une capacité d'écoute. Cette première rencontre officielle entre les jeunes et les institutions va certainement apporter de véritables perspectives d'avenir pour le 101e département français.